Merci de suivre le journal de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, les trois titres. En France, 5 ans supplémentaires pour le président Emmanuel Macron. Le candidat de la République En Marche a remporté hier le second tour de la présidentielle avec 58,2% des voix. Dans ce journal, les félicitations du président ivoirien Alassane Ouattara à son homologue français Emmanuel Macron. C'est l'une des premières causes de mortalité dans le monde. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée aujourd'hui, lundi 25 avril 2022. Thème retenu, exploiter l'innovation pour réduire la charge mondiale de paludisme et sauver des vies. Enfin, au Burkina Faso, une dizaine de personnes tuées dans une attaque djihadiste contre un détachement militaire dans la région nord. Emmanuel Macron, réélu donc hier à la tête de la France, le candidat de la République En Marche a remporté 58,2% des voix au second tour de l'élection présidentielle devant sa rivale Marine Le Pen qui récolte 41,8% des suffrages. Les explications de Michel Digré. 10 secondes maintenant, qui présidera la France ces 5 prochaines années? Il est temps pour nous de vous livrer l'estimation Ipsos Sopra Steria, est élu ce 24 avril. C'est le 4e président français de la 5e République à être réélu. Emmanuel Macron rempile pour un autre mandat avec 58,2% des voix. Son adversaire Marine Le Pen a reçu l'adhésion de 41,8% des votants, insuffisant pour prendre sa revanche après sa défaite de 2017. Retour sur cette journée de vote du dimanche 24 avril. Il est 8 heures lorsque les bureaux de vote ouvrent avec une affluence timide. Ça me met extrêmement en colère. Voilà, je suis en train de me demander si ce ne serait pas envisageable de rendre le vote obligatoire pour que la démocratie soit effective et que chacun prenne ses responsabilités, même quand on n'est pas forcément très emballé par l'un des candidats. Arrivée en seconde position au premier tour, Marine Le Pen est la première à accomplir son devoir civique tôt ce dimanche dans son fief de Hénin-Beaumont. Emmanuel Macron, comme à son habitude, est au Touquet à la mi-journée pour son vote. Pour les électeurs qui se sont rendus aux urnes dès l'ouverture des bureaux de vote, ce second tour marquait une étape importante de la vie de la nation française. Je pense que c'est important de faire son devoir citoyen. Il y a quand même des choses pour l'avenir un peu de la démocratie entre guillemets et j'ai pas envie de tomber dans une farce et je pense que c'est important d'aller faire son devoir citoyen même si on n'est pas forcément d'accord avec tous les candidats, on doit quand même faire barrage à certains candidats. 48,7 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes. Le taux d'abstention se situe autour de 28,2%, l'un des plus élevés depuis 1969. Plusieurs dirigeants internationaux, dont le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ont donc salué la reconduction pour 5 ans supplémentaires à l'Élysée de Emmanuel Macron. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui adresse ce message de félicitations à son homologue français Emmanuel Macron. Monsieur le Président, votre réélection à la tête de la magistrature suprême de votre pays pour les 5 prochaines années m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien ainsi qu'en mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux ardents de bonheur et de succès dans l'accomplissement de votre noble et haute fonction. Cette belle victoire est l'expression de la confiance renouvelée du peuple français en votre politique et de sa foi en votre capacité à trouver des solutions durables aux crises contemporaines. Pour ma part, je voudrais vous assurer de ma totale disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au renforcement et à la diversification des fructueux liens d'amitié et de coopération multiformes qui unissent si heureusement la Côte d'Ivoire et la France pour le bien-être de nos peuples respectifs.
Très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'Allemagne, aux côtés de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la lutte contre la corruption. La coopération allemande finance en effet ce projet à hauteur de plus de 5 milliards de francs CFA. Information révélée récemment pendant l'atelier de lancement de l'étude portant évaluation du système d'intégrité dans 4 administrations publiques ivoiriennes, dont la Direction générale des douanes et le guichet unique du foncier. Les explications de Dangui Dangui. 4 administrations publiques, à savoir le guichet unique du foncier, la direction de la santé communautaire, la direction générale des douanes et la direction des concours de la fonction publique, verront leur système d'intégrité évalué dans le cadre d'une étude de 3 mois. Cette étude lancée ce jeudi et pilotée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance permettra d'établir la cartographie des risques de corruption au sein de ces différentes administrations publiques. Cette étude a pour objectif de développer, de mettre en œuvre des outils et des instruments de prévention et de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. La cartographie des risques, c'est un outil qui est très important et qui est recommandé par les conventions en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Ça permet d'identifier les risques de corruption, de les mitiguer, prendre des actions de mitigation de ces risques-là pour pouvoir améliorer le système d'intégrité de ces administrations, c'est-à-dire que ces administrations-là soient améliorées sur les principes d'intégrité, de transparence et de responsabilité. Cette étude portant évaluation du système d'intégrité dans 4 administrations publiques est une phase pilote et bénéficie de l'appui financier de la coopération allemande. Ce sont plus de 5 milliards de francs CFA que la République fédérale d'Allemagne a mis sur la table pour financer la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire a déclaré que la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance sera une priorité du gouvernement ivoirien. L'Allemagne est vraiment à côté de la Côte d'Ivoire pour soutenir ce processus. Les résultats de cette étude permettront, entre autres, de développer et de mettre en œuvre des approches et des outils de prévention de la corruption et de renforcer le système de suivi et évaluation ainsi que l'efficacité des mesures correctives et préventives des risques de corruption. Religion, la communauté musulmane poursuit le jeûne, 4e pilier de l'islam. À Diegonefla, localité située dans la région ouest du pays, les fidèles musulmans issus des milieux défavorisés ont reçu 1000 kits alimentaires. Les précisions de Eugène Atoubé. À Diegonefla, la communauté musulmane peut toujours compter sur ses fils et l'élan de solidarité des élus et cadres de cette localité. Pour la rupture du jeûne en ce mois de Ramadan, 1000 kits alimentaires ont été offerts au Conseil supérieur des imams, COSIM, de la localité, essentiellement destinés aux fidèles musulmans les plus vulnérables de toutes les mosquées de la ville. Ce kit alimentaire est composé de riz, de lait et de sucre. Le donateur Yacouba Kone, chef d'entreprise, y a ajouté de l'argent en espèces. On vient de recevoir des dons de notre fils. Notre impression c'est une joie qui nous anime. On est dépassés. On est dans le mois de Ramadan qui est un mois de partage et pour avoir été moi-même ici, tout petit, et je connais plus ou moins les difficultés que les parents endurent et j'ai décidé de venir soutenir les parents dans cette période-là qui paraît vraiment difficile pour l'ensemble des parents vivant ici. La communauté musulmane de Diegonefla à travers le COSIM dit merci à tous ceux qui l'accompagnent d'une manière ou d'une autre à affronter ce moment de pénitence, de piété, de foi, comme le recommande l'islam. Le développement célébré à Boniankro, dans la région centre du pays. C'était lors de la Pâques 2022. Les membres de la mutuelle de Boniankro se sont réjouis de la construction d'un château d'eau. Ils ont également élaboré avec les populations un plan d'action pour les prochaines réalisations. Retrouvons Eugène Atoubé. Une scène qui va se répéter dans plusieurs habitations dans le village de Boniankro, où Pakinou oblige, filles, fils, cadres, avec leurs amis invités de différentes catégories, vont marquer ce moment d'une pierre blanche. Nous sommes vendredi, premier jour de présence. Ce sont les retrouvailles. On est dans la joie. Voilà. On mange, on boit, et puis on fait tout. J'ai vu le Goli qui a dansé et tout ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Vraiment contente. On plonge la main dans la même assiette, on mange ensemble, on vit,
fraternité. On sent vraiment la fraternité. À Boniankro, Paquinon commence véritablement au lendemain des arrivées massives de convois et délégations. C'est samedi, deuxième jour de présence dans le village. Un jour consacré à la célébration d'une infrastructure socio-économique ou une action sociale. Cette année 2022, c'est le château d'eau qui constitue le centre d'intérêt de Paquinon à Boniankro. Le bénéfice de cette infrastructure est au crédit de la mutuelle de développement de ce village. La Mudebo qui a sollicité une brasserie, filiale d'une holding internationale installée en Côte d'Ivoire pour le financement de l'ouvrage. C'était difficile pour nous d'avoir de l'eau dans le village. Dieu merci, nous avons obtenu un château d'eau. Nous disons merci à notre mutuelle. Avant l'arrivée du château d'eau, c'est ce qui a causé assez de maladies diarrhéiques. Mais après, où le château d'eau est venu maintenant, nous constatons qu'il y a eu une baisse. Il n'y a plus assez de maladies diarrhéiques. De la mise en service du château d'eau de Boniankro en juin 2021 à ce jour, les cas de maladies liées à la consommation de l'eau de mauvaise qualité sont passés de 58 à 23 dans le village, selon les statistiques fournies par le centre de santé de Boniankro. Fini pour les femmes, les corvées et les queues interminables aux différents points d'eau. Le château d'eau de Boniankro apporte dans le quotidien de ces populations une amélioration significative de leurs conditions de vie. Nos populations villageoises ici, à l'époque, allaient au marigot à 4 h du matin pour avoir un seau d'eau. Aujourd'hui, on prend la douche dans nos maisons. Et c'est un grand pas qu'on a franchi. Boniankro, il y a des cadres moyens qui sont solidaires. Ils se battent pour la réussite et le développement de leur village. Boniankro entrevoit déjà son prochain Paquinon dans une perspective de développement du village et de progrès de sa population. La priorité de sa mutuelle est la construction de logements pour recevoir les enseignants et le personnel administratif du collège de proximité en voie d'achèvement, dont du conseil régional du Bélier. Le conseil régional travaille avec toutes les mutuelles et chaque mutuelle a le devoir de faire en sorte que ça marche dans sa localité. Nous, conseil régional, ce que nous recherchons par-dessus tout, c'est de faire en sorte que partout il y ait la cohésion. Partout que les gens s'entendent. La réconciliation doit commencer à la base dans chaque village avant de s'étendre sur toute la nation. L'État a donné des collectivités aux populations pour qu'elles se prennent en charge véritablement. Mais en dehors de ces structures étatiques, il y a les mutuelles de développement. Là où l'État n'arrive pas, il appartient aux mutuelles de prendre la relève. Nous appelons de tous nos voeux les populations à se structurer, à fédérer leurs forces au sein de ces mutuelles pour booster le développement de nos localités. L'inauguration du collège de proximité de Boniankro est un beau prétexte pour Paquinon 2023 dans ce village. Paquinon, moment où joie, peine, plaisir et douleur se mêlent aux anecdotes, péripéties, faces et souffrances, au sortir desquelles on ne retient que le beau. Et une seule vérité, Paquinon oyo fait. Faisons-nous vacciner et respectons davantage les gestes barrières. Nous allons ainsi mettre fin au coronavirus. La Côte d'Ivoire face au coronavirus. 6 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc actuellement 81 893 cas confirmés de coronavirus, 81 066 personnes guéries, 799 décès et 19 cas actifs. Le paludisme, une maladie qui fait également des victimes. En Afrique subsaharienne, la population cumule à elle seule plus de 80% des cas. Les enfants de moins de 5 ans y représentent la majorité des malades. La journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée aujourd'hui souligne la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique. Les précisions de Franck Quadio.
Le paludisme représente l'une des premières causes de mortalité dans le monde, avec environ 4 cas de décès par jour, dont 3 enfants de moins de 5 ans. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est une occasion pour la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, de réfléchir sur des mécanismes efficients afin de réduire l'impact de cette endémie. Ainsi, le thème retenu pour cette année est exploiter l'innovation pour réduire la charge mondiale du paludisme et sauver des vies. Ce thème nous invite à mettre en œuvre des stratégies innovantes à haut impact en vue de l'élimination de cette maladie dans notre pays. La bataille contre le paludisme est à notre portée si, en plus des stratégies existantes, nous intégrons la chimioprophylaxie chez les nourrissons. La chimioprophylaxie consiste à administrer aux nourrissons des médicaments antipaludéens, des vitamines ou des minéraux pour diminuer leur risque de développer le paludisme. En 2020, l'Afrique a enregistré plus de 600 000 décès liés au paludisme selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Face à ce tableau, le gouvernement ivoirien est résolument engagé à la lutte contre la maladie. Depuis 2018, le gouvernement ivoirien, en plus du financement du Fonds mondial, mobilise chaque année auprès du gouvernement américain environ 13 milliards de francs CFA pour financer le plan stratégique national de lutte contre le paludisme sur la période 2021-2025. Ainsi, le test du diagnostic rapide, les médicaments pour le traitement du paludisme simple, la prévention chez les femmes enceintes sont gratuits dans toutes les formations sanitaires de notre pays. Les enfants de moins de 5 ans qui sont dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé et ceux qui vivent dans des villages enclavés sont pris en charge gratuitement. De même, la moustiquaire imprégnée continue d'être distribuée gratuitement. Les initiatives gouvernementales ont permis à la Côte d'Ivoire de passer de 3 222 décès liés au paludisme en 2017 à 1 316 en 2020, soit une baisse de 50%. Pour consolider ces avancées et parvenir à zéro paludisme, l'implication de toute la population est de mise. J'exhorte toute la population ivoirienne non seulement à dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, mais aussi à détruire tous les lieux de reproduction des moustiques qui donnent le paludisme. J'invite chaque personne faisant une fièvre assurante dans les 24 heures dans un centre de santé le plus proche pour faire des examens et recevoir le traitement adéquat. L'Organisation mondiale de la santé OMS a annoncé en octobre dernier la disponibilité du vaccin contre le paludisme. En attendant qu'il soit effectif en Côte d'Ivoire, les expertises locales sont invitées à proposer des solutions innovantes en vue de freiner les cas de paludisme dans notre pays. Toujours au chapitre santé, la 4e édition en Côte d'Ivoire des matinales de la biologie médicale. Les travaux et échanges se sont déroulés dans la commune de Cocody. Thème retenu, diagnostic et prise en charge de la maladie de la thyroïde. Les explications de Patricia Etienne. Cette 4e édition des matinales de la biologie médicale est un avant-goût du symposium de la Société africaine d'endocrinologie, métabolisme et nutrition qui aura lieu bientôt à Abidjan. Selon le chef de service d'endocrinologie au CHU de Yopougon et à l'hôpital militaire d'Abidjan, la maladie de base d'eau est plus fréquente chez les femmes de 30 à 40 ans. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que l'organisme produit des anticorps dirigés contre ses propres organes et en l'occurrence contre la thyroïde. Donc la patiente, il s'agit généralement d'une femme de 40, souvent 30 ans, qui va avoir des tremblements, des palpitations, qui va maigrir et qui peut avoir également une protrusion des globes oculaires, une sortie donc des yeux des orbites. Pour les participants, cette 4e édition des matinales est une occasion pour les populations de s'informer. On est heureux de voir que nous avons des spécialistes et nous avons des laboratoires qui arrivent à diagnostiquer les maladies. Pour le docteur Albert Pité, initiateur de ces matinales, le traitement de la maladie de base d'eau doit être le même partout en Afrique. Cela doit passer nécessairement par une harmonisation de la prescription et examens cliniques. Nous voulons apporter notre modeste contribution comme un tremplin pour avoir un consensus général sur la prise en charge de la maladie de base d'eau, un consensus général qui va être appliqué en Afrique. Toujours selon le docteur Albert Pité, en Côte d'Ivoire, la prévalence se situe autour de 1%. Le traitement peut prendre 2 ans avec des conséquences sur la qualité de vie.
Une application pour faciliter l'accès des adolescents et jeunes aux offres de soins en Côte d'Ivoire. Il s'agit de e-santé jeune. Ce projet a été présenté et expliqué il y a quelques jours à la jeunesse de la commune de Koumassi, dans le district d'Abidjan. Les précisions de Didier Nguessan. Pour contribuer à améliorer l'écoute et l'accès aux soins des jeunes et adolescents, une application dénommée e-santé jeune est opérationnelle. À l'Agora de Koumassi, les jeunes sont sensibilisés à l'usage de l'application. E-santé est une application qui permet de savoir les informations sur ta maladie. Par exemple, si tu as mal à la dent, tu danses le côté dentiste. Puis on te donne les informations sur la carie. E-santé est mise en place par le Programme national de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes, soutenu par Action contre la faim. Un adolescent va sur la plateforme, tous les animateurs qui sont connectés, il les voit. Et puis il va voir que c'est un homme qui est gynécologue, c'est une femme qui est sage-femme, et il choisit. Et dès qu'il entre en contact avec lui, il communique avec ce prestataire-là, il pose son problème, et puis ils échangent là-dessus. Si au bout du compte, il se rend compte que le problème nécessite un contact physique, il l'oriente vers un des services de santé scolaire et universitaire. On a travaillé ensemble avec les jeunes. Je pense que c'est ce qui est intéressant aussi avec cette application, c'est qu'elle a été développée en collaboration avec les jeunes. Donc ils ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'ils attendaient, ce qu'ils voulaient dans cette application, comment ils voulaient qu'elle s'appelle, à quoi ils voulaient que ressemble le logo. Donc c'était vraiment une démarche participative et c'est ça qui nous a semblé intéressant. Sport et santé faisant bon ménage, les adolescents sensibilisés ont eu droit à une séance de danse et une partie de maracana. Intéressons-nous maintenant à cette œuvre littéraire présentée récemment au grand public à la Fondation Amadou en Patéba, dans la commune de Cocody. Le jour montant, qui souligne entre autres l'importance de l'ardeur au travail, est écrit par Demba Diop, ingénieur et membre du comité de régulation de l'autorité de régulation des technologies de l'information et de la communication de Côte d'Ivoire. Khalil Diomandé et Jean Djadji. Une longue file d'attente à la Fondation Amadou en Patéba. Tous s'empressent de découvrir les pages de la première œuvre littéraire de Demba Diop, intitulée Le jour montant. Le titre de l'ouvrage a suffi pour susciter la présence des personnalités publiques et anonymes. Le jour montant, un roman de 140 pages dans lequel Demba Diop traite diverses thématiques. Ce qu'on doit retenir de ça, c'est l'espoir. C'est qu'il ne faut jamais perdre espoir. L'importance de la persévérance, l'importance de la foi et puis surtout de croire en quelque chose pour transcender ses douleurs et ses souffrances. J'estime qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus mon livre. C'est le livre de ceux qui vont le lire. Avec ce nouveau roman, Demba Diop rejoint le cercle des écrivains investis dans la promotion des us et coutumes africaines. Une initiative bien accueillie par le public. C'est pour nous un immense honneur d'accueillir la première œuvre de Demba Diop. En venant à la Fondation Amadou en Patéba, en plus de l'honneur qui lui est rendu, je pense que c'est une manière de lui dire que la bibliothèque africaine ne brûlera pas parce que la jeunesse a décidé de la perpétuer. Il faut le lire. Nous ne lisons pas suffisamment. Ce n'est pas un achat, c'est un investissement. L'UNESCO fait la promotion de la lecture. Le mois d'avril est dédié aux livres et à la lecture. Tout ceci participe du même objectif, encourager les enfants, les jeunes, les adultes à lire. Le jour montant fera probablement partie de la collection des œuvres qui seront à l'honneur de la 12e édition du Salon international du livre d'Abidjan, prévu du 18 au 22 mai 2022. Un mot à présent sur la 59e Biennale d'art contemporain de Venise, en Italie. Le Royaume-Uni, distingué récemment, le pays a remporté le Lion d'or de la meilleure participation nationale. Pour en parler, Walter Amadou. Venise, Ca' Giustinian, siège de la Biennale, salle archi-comble. Rien que la haute société et d'illustres amoureux, mécènes ou encore des professionnels reconnus mondialement sont ici. Seule condition d'accès, présentation d'un carton d'invitation. À ce rendez-vous, beaucoup d'ovations, mais également l'émotion accompagnée de pleurs. Quand arrive la remise du Lion d'or, c'est la joie du côté de la Grande-Bretagne. Elle rafle ce prix de la meilleure participation nationale avec son artiste Sonia Boynes. Le titre de son exposition, Sentir son chemin.
2 mentions spéciales attribuées à la France et à l'Ouganda. À la France, pour la reconnaissance d'échanges et de la solidarité dans le sens de l'idée de construire des communautés dans la diaspora. L'Ouganda, pour son engagement à servir les artistes travaillant dans le pays. Quant au Lion d'argent, c'est un jeune participant prometteur à l'exposition internationale qui l'obtient. Ali Chéri, d'origine libanaise, il présente une œuvre interdisciplinaire et stratifiée qui mène la médiation sur la Terre à une dimension mythologique. J'habite en France depuis quelques années. Avec Cécile et Almani, je présentais une installation vidéo tournée au Nord-Soudan, près du barrage de Meroué, avec des briquetiers qui travaillent au bord du Nil. C'est le fruit d'un travail collectif de beaucoup de gens qui ont accompagné dans cette aventure. C'est un projet sur lequel je travaille depuis presque 4 ans. Donc je suis très content que ça ait cette récompense. Avec 6 artistes, la Côte d'Ivoire n'a obtenu aucune distinction malgré sa montée en gamme. Âgée de 25 ans, la jeune Ivoirienne Laetitia Ki, avec 6 millions d'abonnés sur TikTok, avait pourtant séduit grâce à ses stupéfiantes sculptures capillaires au message féministe. Pour la directrice générale de la culture de Côte d'Ivoire, il faut continuer de soutenir nos artistes. Il ne faut pas regarder les prix qui ont été donnés aujourd'hui. Il faut plutôt regarder en termes qualitatifs de l'apport de la Côte d'Ivoire à ce grand rendez-vous mondial. Et cette année, justement, le nombre de personnes que nous avons eues au vernissage a dépassé nos espérances. Donc c'est pour vous dire que nous allons en graduation, nous allons aller de mieux en mieux et donc vous pouvez espérer que les années qui vont venir, la Côte d'Ivoire aussi va recevoir un prix. La Biennale de Venise est une fondation italienne qui organise différents événements, manifestations d'art contemporain, de danse, de musique, d'architecture et de cinéma. À chacune de ces manifestations, elle attribue des récompenses dont la plus prestigieuse est le Lion d'or. Des images à présent. Une attaque djihadiste contre un détachement militaire a fait une dizaine de morts, dont 5 soldats burkinabés dans la région nord du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires et locales. Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'assauts perpétrés par des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces offensives ont fait plus de 2000 morts et 1,8 million de personnes déplacées. Pour terminer, le conflit russo-ukrainien, les autorités américaines veulent une Russie affaiblie militairement pour éviter de nouvelles guerres. Au 61e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce lundi 25 avril 2022, les chefs de la diplomatie et de la défense des États-Unis ont rencontré à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Washington annonce le retour progressif de diplomates américains en Ukraine et une nouvelle aide militaire conséquente. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être RTI 1.